On parle de la crucifixion. Exactement. C'est un verset de la crucifixion. Voilà. Okay. Donc, lisez les versets. Lisons les versets. Jésus poussa de grands cris et rendit l'âme. Voilà, allons-y. Et voici le voile du temple se déchira. C'est quel passage? Matthieu 27, 51. Donc, selon Matthieu, il faut reprendre, pardon. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Oui. Depuis le haut jusqu'en bas. Oui. La terre trembla. À quel moment? À quel moment? Jésus poussa de nouveau un grand cri. On dit Jésus a poussé un grand cri. C'est qu'il est encore en vie. Oui. Vas-y. Et rendit l'esprit. Et maintenant, Jésus a rendu l'esprit, c'est-à-dire il est mort. Et voici le voile du temple se déchira en Clair. deux. Donc, c'est après que Jésus soit mort que le voile s'est divisé en deux. On est d'accord? Oui. Ça, c'est Matthieu. Donc, selon Matthieu, le voile s'est divisé quand? Après la mort de Jésus. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Allons-y maintenant. Luc Luc 23, verset 45 à 46. Luc 23, 46. Le soleil s'obscurcit. Oui. S'obscurcit. Oui. Et le voile du temple se déchira par milieu. Oui. Jésus s'écria d'une voix forte. On dit, le soleil s'obscurcit. Oui. Et le voile du temple se divisa en deux. En deux. Donc ici, le voile est bien divisé. Oui. Qu'est-ce qui a suivi? Jésus s'écria d'une voix forte. Ah, Jésus a crié après la division du voile. C'est que dit, le voile s'est divisé et Jésus n'était pas encore mort. Oui. Continue. Père, je remets mon esprit en tes mains. Allons-y. En disant ces paroles, Oui. il expira. Donc, ici, le voile s'est divisé avant ou bien après la mort de Jésus? Avant. Avant. Donc, selon Luc, le voile s'est divisé avant. Oui. Selon Matthieu, le voile s'est divisé après. Je demande aux frères Judas, Kassongo, je dis, le voile là, ça s'est divisé avant ou bien ça s'est divisé après? Question. Le voile s'est divisé après la mort de Jésus. Donc, avant là, c'est faux, non? C'est faux? Avant là, c'est faux. DDR Bénard. Je te guérirai. C'est faux. Je te guérirai. Tu mourras. Je te guérirai. Tu mourras. Je te guérirai. Tu mourras. Je te guérirai. Vas-y. Le troisième jour, Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. oui. J'ajouterai à tes jours Oui. 15 années. 15 années. Je te délivrerai et je te délivrerai. Chers frères et sœurs, le roi Ézéchiel a prié. Après que Dieu a décrété sa mort, un décret de l'Éternel absolu. Mais il a prié, Dieu l'a guéri et Dieu a encore ajouté 15 ans. Mais on va voir pour Jésus. On va laisser la question là pour le frère Jonas. Hébreu 5, verset 7. Hébreux 5, 7. Oui, C'est lui, c'est lui. dans les jours de sa chair, Dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, avec des larmes, c'est-à-dire que Jésus-Christ, il a présenté avec de grands cris. C'est-à-dire, de la même manière que Ézéchias criait. Jonas, allons-y, vas-y. avec larmes des prières et des supplications. Avec des larmes, Ézéchias on dit, il a pleuré. Oui, Jésus aussi a pleuré. Oui, allons-y. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc, Jésus a prié pour être sauvé de quoi? Pour être sauvé de la... Alors qu'on nous a dit qu'il est venu pour mourir. Faut pas lire la suite, pardon. Pardon, laissez la suite, pardon. Donc ici, Jésus a prié pour quoi? Pour qu'il soit sauvé de la mort. Il a pleuré comme Ézéchias a pleuré. Il a prié comme Ézéchias a prié. Lorsque Ézéchias a pleuré, prié, Dieu a exaucé. Maintenant, si Jésus même qui est Dieu, il se prie lui-même, est-ce qu'il va s'exaucer? Bon, le frère va répondre à ça. Ah, il va répondre. Si Dieu même, il exauce les gens. Maintenant, lui-même Dieu, on va voir si j'ai prié, s'il va s'exaucer, mais s'il ne va pas s'exaucer. Quand le frère Ézéchiel, quand le frère Général va venir, il va répondre. Rapidement, on va lui faire quelque chose que le frère a dit qui est très dangereux ici. Le frère dit quelque chose ici, que sans effusion du sang, il n'y a pas pardon des péchés. Mais on se demande, est-ce que le frère a lu l'entièreté de la Bible? Est-ce qu'il a lu l'entièreté de la Bible? S'il a lu l'entièreté de la Bible, il ne serait pas là pour faire des déclarations faciles. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va prendre le livre Ézéchiel 18, verset 18, après verset 20 à 22. Lis rapidement, frère. Ézéchiel 18, verset 20. 20 à 22, vas-y, vite. Ézéchiel 18, verset 20. 20, vas-y. 18, verset 18. Oui.
Vous dites pourquoi le Non, 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 non. Va au verset 20 directement. l'âme qui pêche, On dit, l'Éternel dit que c'est l'âme qui pêche. c'est celle qui mourra. C'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Oui, vas-y. La justice du juste sera sur lui. Oui, Et la méchanceté du méchant sera sur lui. continue. Si le méchant revient de tous ses péchés, Pause. On dit, si le méchant revient de tous ses péchés, vas-y, qu'il a commis, qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la et justice, pratique la droiture et la justice, il vivra. c'est faux. Il vivra. C'est faux, vas-y, continue encore. Il ne mourra pas. Oui, continue. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. C'est faux. Ah. Ici on dit que toutes les transgressions, tous les péchés qu'il a commis sera oublié. Quel sang a été versé ici? Est-ce que celui-là, il a versé un sang? Non. Il n'a pas versé un sang. Il est venu repentant en fait contre son Seigneur. Mais lui dit non, c'est faux que c'est sans infusion du sang, il n'y a pas pendant de tes péchés. Mais Marc 2, verset 5. Oui. On dit Jésus-Christ a dit à un paralytique. Oui. Il faut lire Marc 2, verset 5. Fils. Tes péchés te sont pardonnés. Le paralytique, à quel sang Jésus a versé pour lui? Question. Jésus a versé au 15 ans, mais il dit paralytique. Tes péchés te sont pardonnés. Pardonnés. Allons-y. Jésus, voyant leur foi, dit, Oui. ô paralytique, Oh paralytique, il n'avait pas les pieds, il était paralytique. oui, Allons-y. mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ah, quel sang a été versé pour que les péchés soient pardonnés? Question. Ah, ici Jésus a pardonné sans effusion de sang? Ou bien? Oui, voilà. Encore regardez. Quand il disait dans l'ancienne alliance, c'était le sang qui était versé. Mais le sang qui était versé là, c'était le sang des animaux, non? Oui, ou bien? Oui. Maintenant, il dit non, Nouveau Testament là, c'est le sang de l'homme Dieu veut. Question. Donc Dieu est devenu vampire maintenant. C'est le sang de l'homme, lui va boire. Question. Ah, vous aussi. Et encore votre propre Dieu. Matthieu 12. Maintenant, quand Dieu fait sacrifice là, à qui fait sacrifice? Quand nous on fait sacrifice, c'est pour Dieu, non? Oui. Maintenant, quand Dieu lui-même fait sacrifice, c'est pour qui fait? Question. Pour lui-même, non? Donc Dieu est le sacrifice et il est le sacrificateur. Question. Elle a dit, je prends mouton pour sacrifier et je m'amène le mouton. Dans les gens directs, Matthieu si ça, dit- on va prendre le frère, on va le tamiser sur cette partie-là. On va le tamiser si effectivement c'est sacrifice humain que Dieu veut. Ah, et encore, je rappelle le frère. Oui, aujourd'hui, là, C'est pas le thème même. je ne veux pas entendre, c'est ça, je vous dis. C'est ça, je vous dis là, je ne veux pas entendre ça même. Il faut nous dire en même temps ce qui est là. Oui. Par exemple, quand on va poser une question, c'est ça, je vous dis. Question. C'est ça, je vous dis. Aujourd'hui, il faut dire en même Matthieu temps. 12, verset 7. Oui, vas-y. Matthieu 12, verset 7. Si vous savez ce que signifie, je prends plaisir à la maison. Non, pause. C'est un échange direct. Vas-y. Donc, si le temps est déjà passé, on va inviter le frère pour l'échange direct déjà. Direct, oui, c'est bon. Je rappelle, il y a un frère, la dernière fois, notre compteur crédit était fini là. Oui. Il nous avait rechargé 52 kilowatts. Takbir. Lorsque le compteur était coupé là, donc il était dans le direct, il a suivi. Oui, il a dit le compteur est coupé parce que le crédit est fini. Il a dit de le contacter, il a donné son numéro. Je l'ai écrit par WhatsApp. Et je lui ai donné le numéro du compteur. Et il a chargé 52 kilowatts pour nous. Samedi passé. On a fini la conférence. Le samedi passé, on est rentré. Je crois que ça serait le jeudi. Oui. Le jeudi. Il a envoyé 152 kilowatts encore. Takbir. Donc faites des doigts pour le frère Kala, le récompense énormément. Allons-y. Donc je rappelle encore les chaises que nous avons l'habitude de cotiser pour l'achat des chaises. Si chacun peut participer un peu, on va encore lancer. Le frère Jafar va toujours passer, Inch'Allah. Allons-y. Takbir. Ok. Maintenant, nous allons passer à l'échange direct. Et le thème, je rappelle le thème, c'est est-ce que Jésus-Christ est-il réellement crucifié? Donc, ils vont passer à l'échange direct. Inch'Allah. Et après l'échange direct, nous allons appeler ceux qui veulent poser des questions. Et ils vont conclure. Et on va continuer la conférence si on a encore le temps. Inch'Allah. Donc, c'est parti. Merci beaucoup. Ok. C'est bon? Voilà. Vous venez de comme ça. Non.
qu'il aille un peu. Il est trop proche. Il vient devant. Oui, il n'a qu'à aller un peu. Comme ça. Un peu. Allez. Derrière. Devant, venez devant. Voilà. Voilà, c'est bon. Oui. Il n'y a pas cette qui va laisser. Merci beaucoup. Non, c'est bon. Bon, je crois que c'est la phase d'échange. Hein. Oui. Frère Jonas, Oui. soyez bénis dans le précieux nom du Seigneur qui a créé Jésus. Oui, pour la phase de l'échange, Attends, va dire amen d'abord. oui, et essayez de vous donner le temps de vous écouter. Il ne faut pas que quelqu'un monopolise trop la parole, mais il ne faut pas que l'autre aussi arrache vite la parole à l'autre. Laissez chacun aller au bout de ses idées. Mais le fait d'aller au bout de ses idées ne veut pas dire de trop monopoliser la parole. Donc, allez-y, bismillah. Merci beaucoup. Le frère a dit tout à l'heure qu'il ne veut pas entendre, c'est ça que je vous dis là. Donc, pour qu'il n'entende pas ça, dites-lui au moins de me laisser parler aussi. Là, je crois que ça fera la beauté du débat. Et ils ont commencé par parler du diable, de ce que le diable a transporté Jésus. Mais j'ai été curieux tout à l'heure de savoir, de ne pas entendre terminer le verset, parce que justement, je suis convaincu que ça va clouer le bec. Parce que quand le diable disait à Jésus, n'est-ce pas, qu'il ordonnera à ses anges, et il te délivrera, mais la réponse de Jésus a été sans pareil. Parce que Jésus lui disait tout simplement que il ne dira pas ça, n'est-ce pas, à son Dieu. C'est-à-dire, il était en train de parler à son Dieu. Mais je crois que c'est une parenthèse qu'ils ont oubliée et je vais leur laisser comme ça. Et vous allez m'excuser. Je dis bien, les musulmans, vous allez m'excuser. Parce que je vais un peu faire un pas vers le prophète de l'islam. Frère, attends. Merci. On va nettoyer rapidement ce que tu as dit. Comment? Oui, on va nettoyer rapidement ce que tu as dit tout à l'heure. Ok. Voilà. Tu as dit que lorsque le diable a déclaré à Jésus-Christ, Oui. s'il est vraiment le Fils de Dieu, Oui. de sauter vers le pas. Oui. Puisque Oui. tu as déjà écrit à son sujet Oui. qu'il ordonnera à ses anges Oui. la prophétie. Est-ce que d'abord, la question se posait d'abord, est-ce que cette prophétie concerne Jésus, oui ou non? Très bien. Cette prophétie, Oui. ne concerne pas Jésus-Christ parce que, Oui. merci beaucoup de me laisser, parce que cette prophétie que vous avez vue là, Oui. ça parlait, n'est-ce pas, de l'ensemble, parce que Jésus-Christ étant venu après, c'est une prophétie, mais ça concernait, n'est-ce pas, de l'ensemble de ces personnes-là dans le temps, n'est-ce pas, qui ont cru, n'est-ce pas, en l'éternel. Maintenant, ce que disait le diable, je vais vous dire, attendez, Oui, attendez. Ce que disait le diable là, est-ce que c'était même juste? Parce que la Bible déclare que le diable est menteur. Donc si le diable dit ce qui est dans la Bible, qui soit la vérité, ça voudra dire que ça contredit même la Bible. Et je vais vous dire tout à l'heure, je vais vous demander de lire la prophétie par rapport à ce que le diable a dit pour voir si c'est la même chose. Si vous voulez. Oui, vas-y. Allez-y, qu'il lise la prophétie. De Somme là, bien. Oui, de Somme là où le diable a parlé là. Qui lit ça? Somme 91. Voilà. Verset 10, 18. Oui. 91, verset 10. Oui. Oui, vas-y. Écoutez très attentivement. Oui. Aucun malheur ne t'arrivera. Oui. Aucun fléau ne t'approchera de ta tente. Oui. Car il ordonnera à ses anges Oui. de garder tête dans toutes tes voies. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà. Maintenant, la prophétie, ce que le diable a dit là, s'il vous plaît. Matthieu 4, verset 5 à 6. Oui. Et on va chuter verset 11 là-dessus. Vas-y. Allez-y. À partir du verset 5. Matthieu 4, verset 5. Oui. Le diable transporta dans la ville sainte. Oui. Le plaça sur le haut du montagne. Oui. Et lui dit, Oui. si tu es le Fils de Dieu, Oui. jette-toi en bas. Oui. Car il est écrit, Voilà. il donnera des ordres à Oui. ses anges à ton sujet. Oui. Ils te porteront sur les mains. Oui. De peur Oui. que ton pied ne heurte contre une pierre. Très bien. Ici, Oui. dans l'autre verset, est-ce qu'il est question, n'est-ce pas, que Jésus-Christ se jette quelque part? Non. Ici, Oui. il n'est pas question, n'est-ce Oui. pas, que Jésus-Christ se jette quelque part. On est d'accord. Parce que
la Bible déclare que tu ne tenteras pas, n'est-ce pas, ton Dieu. Oui. Donc si là, Jésus-Christ arrivait, n'est-ce pas, à se jeter, tout en ayant dans la tête que Dieu, n'est-ce pas, va le sauver de ce qu'il a fait, oui. alors là, il aurait menti. À ce moment-là, ça contredit ce que dit la Bible, quand on ne tente pas Dieu. Donc c'est ce que le diable est en train de dire ici à son sujet. Attends. Oui, j'attends. Voilà. Est-ce que, oui, dans le test, oui, est-ce que les anges sont venus au service de Jésus, oui ou non? très bien. Est-ce que les anges sont venus au service dans ce même test-là? Oui. Du diable-là? Oui. Non, parce que justement, c'est ce que le diable est en train de dire. Attends, ne lis pas. Est-ce que les anges sont venus? Répète. Les anges, attends, c'est pas rapport à ce que le diable a dit. Je te dis. Moi je dis. Le diable a dit quelque chose. Oui. Que Dieu enverra des anges à Jésus. Oui. C'est que lorsque de n'importe quelle détresse, on n'a pas dit simplement, on n'a pas dit allez se jeter. Mais on dit tant qu'il est en détresse, oui. Dieu enverra des anges. On n'a pas précisé, oui. On n'a pas précisé le type, c'est que du fléau. On a dit que tant qu'il est dans un fléau, oui. Dieu enverra des anges. D'accord. Maintenant, je te demande, après la déclaration du diable là, est-ce que dans le test, des anges sont apparus à Jésus pour le servir, oui ou non? Lisez, moi je n'en ai pas connaissance. Ok, voilà. Lisez alors. Ça c'est l'humilité. Oui. Ok, parlez au verset 11. Allez-y. Vous n'avez pas connaissance et vous dites ça ne parle pas de Jésus. Ah, question. Vas-y, verset 11. Verset 11. Oui. Jésus lui dit, oui, retire-toi Satan. Oui. Quand il est écrit, oui, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Oui. Et tu le serviras lui seul. Oui. Alors le diable laissa. Oui. Et voici. Et voici. Et voici. Et voici. Des anges. Des anges. Vinrent auprès de Jésus. Vinrent auprès de Jésus. Et le servaient. Attaque-lui. Question de poser rapidement. écoutez. Attends, comment Jésus a fait pour quitter montagne plus haut pour venir en bas? Vas-y. Oui, vas-y. Comment ça s'est Est-ce qu'il a passé? sauté ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, c'est à vous de poser cette Ah, Attendez. voilà, la question est là. Attendez. Ne fuis pas, vas-y. Je ne vais jamais fuir. Vas-y. Et en même temps, Oui. je vais vous dire Comment que Jésus a fait pour venir en bas? vous voyez, attendez. Vas-y. Vous voyez, excusez-moi, Oui, vas-y. je suis là pour la crucifixion de Jésus. Non, attendez. Oui, c'est ça. C'est dedans, on est dans Nous le sommes là, n'est-ce pas, pour la crucifixion de Jésus. Et je vois que le débat a été déplacé. Ah non, Attendez, mon frère. C'est ça, vous voyez, Non, vous voulez c'est pas m'amener. déplacé. Voilà, attendez. C'est pas déplacé. Voilà, oui, c'est déplacé. Pourquoi D'accord? Jésus n'avait pas dit ça? Non, parce que dans le même temps, Oui. le même temps dont on parle, il y a le diable qui a parlé. Non, répondez Ok. à la question. Attendez. Attends, je vais retirer encore pour que vous allez comprendre attentivement. Ici, il est question de démontrer par A plus B si Jésus a-t-il été vraiment crucifié. Et on a vu, nous on a démontré ici par A plus B que plusieurs fois, chaque fois que Jésus prie, Dieu le sauve de la mort. Donc en fait, Dieu le sauve des fléaux. Et on a vu ici un cas crucial de la mission de Jésus. Où le diable, Jésus était dans un danger. On l'a ramené, c'est le diable même qui l'a ramené. C'est une montagne plus haut. Le diable l'a placé en haut de la montagne. On a encore des montagnes plus haut, plus Et le élevées. diable lui dit de sauter de montagne pour tomber. Pour tomber. On va voir si vraiment les anges vont l'aider à venir par terre. Et on a dit que, voilà, c'est ça la question. Et on a dit que d'après la prophétie de Somme, que ça s'est réalisé sur Jésus. Il a dit que c'est faux, ça ne parle pas de Jésus. On lui a posé la question. Est-ce que dans le test, des anges ont-ils servi Jésus? Il a dit, il n'a pas connaissance. Et ça c'est bien. Mais on t'a montré ici que des anges l'ont servi. Maintenant la question est à savoir, comment Jésus a fait pour venir en bas? Si les anges ne l'ont pas porté pour venir en bas là, comment il a fait pour venir en bas? Voilà, répondez simplement. C'est simple. Parce que Thomas a dit tout. Maintenant, si vous voulez esquiver, expliquez-nous noir sur blanc. Comment Jésus a fait pour venir en bas? Non, attendez, je n'ai pas dit tout ça, je n'ai pas dit que c'était faux. Ah, La prophétie était fausse, hein? Mais vous avez dit ne concerne pas Jésus. Non, écoutez, c'est pas ce que j'ai dit. Bon, vous reprendre. Ça concerne qui maintenant? Ça concerne qui? J'ai dit, Alors, ça rapidement. concerne tous ceux qui sont appelés, n'est-ce pas, à être enfants de Dieu. D'accord, je viens dedans. Ça se présente à tous ceux qui croient en Dieu. Jésus est dedans. Attends. Si on n'a pas été à l'école, le feu va nous faire dormir. On a dit, le pronom qui a conjugué, le pronom qui est employé là, c'est un pronom direct. On a dit,
il donnera des ordres à ton sujet. On n'a pas dit à vos sujets. Ton. On n'a pas dit à vos sujets, on a dit ton, adjectif possessif. Ton, toi, ton, tu. Mais toi tu dis à tous ceux. Mais frère, attention. Vous voyez, Ça c'est très grammatical, mon frère. vous voyez, Attention. C'est l'école de Ah oui, attention, on ne peut pas le faire dormir, mon frère. Kambi. merci beaucoup. Akambi. Merci beaucoup. Vous savez, j'ai dit ici tout à l'heure que le salut il est personnel. Hein? Lorsqu'on donne une loi, Un instant, s'il vous plaît. Le frère Jaffa va passer déjà pour ceux qui veulent cotiser pour l'achat des chaises. Allons-y. lorsqu'on donne une loi, ça appartient à chacun d'entre nous. Et lorsqu'on parle de ces pronoms personnels-là, ça appartient à tout le monde. Ce n'est pas que quand on dit Jésus attend là, c'est nécessaire uniquement lui, s'il vous plaît. Il y a des choses que si vous ne comprenez pas, nous allons vous le dire. Frère, Je te dis, ça là, le temps dont on parle là, ce n'est pas uniquement à Jésus. d'accord, est-ce qu'il est dedans? Il est dedans. Très bien. Allons à l'essentiel. Il y a beaucoup de choses. Très bien. C'est le verset Kawi. C'est de là que nous, les chrétiens, Allons-y, oui. nous disons Jésus-Christ, il est 100% homme et il est 100% Dieu. C'est pas Est-ce que Jésus fait partie de ceux qui adorent Dieu là? Ou bien Exactement, bien bien sûr. dedans, non? Parce qu'en tant que chair, Oui. en tant que chair, Oui. justement, il était tout à fait normal, n'est-ce pas, qu'il puisse comprendre, qu'il puisse faire ce que le Dieu Tout-Puissant a déclaré dans la loi. Qui est lui-même, non? Bien sûr. Merci beaucoup. Maintenant, on dit Oui. la question là. Oui. Lorsque quelqu'un qui fait la volonté de Dieu prie pour un compte que Dieu le sauve d'un danger là, Oui. Dieu fait quoi? Voilà. Question. Dieu le sauve. Dieu le sauve, non? Oui, bien sûr. Jésus-Christ fait la volonté de Dieu, non? Oui. S'il prie qu'il ne veut pas mourir, Dieu fait quoi? Comment? Question. Si- Je reprends. si- Je dis, hein. non, si- Non, je reviens. Je dis, hein. Oui. Lorsque quelqu'un qui fait la volonté de Dieu prie là, oui, Dieu fait quoi? Il le sauve. Dieu le sauve, non? Oui. Jésus fait la volonté de Dieu, non? Oui. Oui. S'il prie, il ne veut pas mourir, Dieu fait quoi? Dieu doit le sauver. Dieu doit le sauver, non? Oui. Maintenant, je dis ici dans Matthieu 26, 39 là, Oui. il a prié que Dieu l'éloigne de la mort. Dieu fait comment? Question. Non, ça c'est pas une question. Ah, ça, c'est quoi? Je réponds bien. Non, mais vous dites que Dieu fait comment? Je demande. Est-ce que moi je suis ici? On ne peut pas donner une recommandation à Dieu. Non, Mais on doit non, lire frère. juste la Bible. Frère. Attends, non, Frère, non, non. frère. Moi, je ne suis pas ici Ok. pour dire ce qui est dans ma tête. Lisons la Bible. On va lire la Bible. Ok, Je vas-y. suis ici Alors, on va lire pour Hébreu. dire ce qui est dans la Hébreu Bible. 5:7 directement. Oui. Voilà. Hébreu 5:7. Alors, verset 7. C'est lui. Non, attends, il faut lire ta Bible terre à terre, les gens vont comprendre. D'accord, Bible terre à terre. Bible terre à terre. Vous écoutez, hein? Oui. Ça, c'est verset caillou. Terre à terre quoi, il n'y a pas français soutenu dedans. Allez-y. Il n'y a pas de gros mots dedans. Non, 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 non. Tout le monde va comprendre. Oui. Allons-y. Oui. Mais il faut vous calmer. Ah, ok. Même si vous avez le Saint-Esprit, calmez-vous. Allez-y. Le verset. Ah. Vas-y. Hébreu 5:7. Oui, oui. Ainsi, Oui. au cours de sa vie sur terre, Oui. Jésus, Oui. avec de grands cris Oui. et des larmes, Oui. a présenté des prières Oui. et des supplications Oui. à celui qui pouvait le sauver de la mort. Voilà. Oui. Et il a été exaucé Très bien. à cause de sa soumission à Oui. Dieu. Oui. C'est bon, on peut nous expliquer. Merci beaucoup. Vas-y. Faut expliquer le verset là. Ok. Allons-y. Ici, on a parlé de Jésus. On est d'accord. Allons-y. Maintenant, quand je prenais la parole, j'ai demandé, est-ce que dans tout ce qu'on a dit là, il y a plus éloquent que Jésus lui-même pour parler de sa propre mort? Moi, je voudrais tout simplement qu'on puisse parler de Jésus, ce que lui-même il a dit. Frère, expliquez le verset s'il vous Voilà. plaît. Maintenant, le verset, oui, ça s'explique tel que vous l'avez entendu. Ça dit quoi? Ouais, ça dit tout simplement que Dieu, on dit, Jésus-Christ a prié, a fait plusieurs prières à Dieu, et Dieu a entendu sa prière. Quelle prière? Quelle prière pourquoi? Est-ce que c'est dans le verset? Folie. Relisez le verset. Folie. Relisez le verset. Ainsi, Oui. au cours de sa vie sur terre, Au cours de sa vie sur terre, Jésus avec de grands cris oui, et des larmes, oui, a présenté des prières oui, et des supplications oui. à celui qui pouvait le sauver de la mort. Voilà. Il priait pourquoi?
Oui. Pourquoi il priait? De la mort. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Dans sa prière, c'était quoi? Qui meurt mais que Dieu le sauve. Je dis, le verset dit, il a fait plusieurs prières, n'est-ce pas, par rapport à sa mort. Pour qu'il meure, mais qu'il soit sauvé de la mort. Non, pour que, je dis, pour sa mort, pour celui qui pouvait... Faut reprendre. Oui. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Est-ce qu'il priait pour qu'il soit sauvé de la mort, oui ou non? Voilà. Vous savez... On ne sait pas d'abord. Non, C'est non, français. non. Oui. Laissez-moi terminer. Oui. Allons-y. Si cette mort-là, Dieu l'avait épargné de cette mort, dites-moi réellement que c'est le mot pouvait là qu'on devrait utiliser. Frère, est-ce qu'il priait pour qu'il soit sauvé de la mort, oui ou non? Laissez-moi terminer. Il faut répondre d'abord. Aujourd'hui, c'est Makaja la chienne, je ne lâche pas. J'ai dit, on dit pour celui qui pouvait le sauver de la mort. Ta prière, c'était quoi? Mon frère, non, je ne laisse pas aller là où je ne t'ai pas demandé. Je ne t'ai pas dit d'aller à ton mal revenu. Je te demande, prière que Jésus faisait là, c'est pour qu'il soit sauvé de la mort, oui ou non? Le verset est clair. Il a fait une prière pour celui qui pouvait se le sauver de la mort. Est-ce que vous êtes d'accord que... le fait de l'épargner de la mort là, ça a été exaucé là? Frère, doucement. J'ai dit, est-ce que vous êtes d'accord que Jésus priait pour qu'il soit sauvé de la mort? Question. Donc Jésus priait pourquoi? Voilà, pour qu'il soit sauvé de la mort. Faut dire ça encore. Oui, pour qu'il soit sauvé de la mort. C'est ce que le texte dit. Ça va être fois. Oui. Donc Jésus prie pour qu'il soit sauvé de la mort. Je demande, attends. Kassongo, maintenant, est-ce que Jésus là, quand il prie là, est-ce que Dieu est exaucé ou bien Dieu n'a pas exaucé? Question. On revient alors au verset. On va dire le verset. Il a dit on va dire le verset. Oui, doucement. Attends, ne dis pas d'abord. J'ai dit, si on lit et qu'on voit que Dieu l'a exaucé, est-ce que vous êtes d'accord qu'il n'est pas mort? Question. Il faut dire ça d'abord pour que tout le monde va entendre sa main. Quoi? Et vous allez me laisser terminer. Non, sinon, frère. Ça serait vraiment un débat qui n'aura pas de sens si on ne me laisse pas terminer. Non, on va te laisser. On va vous laisser. Voilà. Écoutez-moi très bien. Mon frère, moi je l'ai déjà écouté, je connais déjà la non, question. Doucement. J'ai dit, oui. Vous avez reconnu que Jésus a prié pour qu'il soit sauvé de la mort. Oui. On est d'accord. Comme tout être humain. S'il est exaucé, ça veut dire quoi? Très bien. Je vous ai dit ici tout à l'heure, Jésus-Christ, il est le Dieu Tout-Puissant manifesté en chair. C'est pas ils sont pas les c'est pas de ça. Non, il ne faut pas parler de ce qui se passe. On ne parle pas de divinité ça. Mais laissez-moi terminer. Non, il ne faut pas nous distraire, pas aller là, on ne peut pas demander. Maintenant on reste sur le thème. Je ne vous distrais pas. Voilà, on reste sur le thème. Si vous m'avez invité, c'est pour que je puisse venir dire. Maintenant restez sur le thème. Et ne me dites pas quand même de répondre comment vous voulez que je n'ai pas de répondre comment je veux. Laissez-moi terminer. Je suis sur le thème. Allons-y. Laissez-moi. Calmez-vous. Ou bien. On calme. Voilà. Vous êtes deux. Laissez-moi terminer mon frère. On calme. Très bien. Ok. Je vous ai dit. On calme. S'il vous plaît. Voilà. J'ai dit tout à l'heure. Jésus-Christ. J'ai bien dit, laisse. On calme. Vous avez posé une question. Laissez-le répondre. Voilà. Ok, restez sur le thème. Et aussi, vous pouvez aussi poser des questions. Non, je n'en ai pas besoin. Parce que je considère que ceux qui disent ils n'ont pas de compréhension, donc ils me posent la question. Donc, je vais le leur donner. Allez-y. Voilà. Allez. Donc, laissez-le répondre, s'il vous plaît. Donc, je réponds à ma question. Oui. Je réponds à ma question. Oui. C'est bon. Écoutez, je veux que le frère soit laconique. C'est-à-dire, je veux qu'il soit précis. Voilà. Et que je pose question, il faut me répondre. Il ne faut pas me parler d'autre chose. Je demande. Vous avez reconnu que Jésus a prié pour que Dieu le sauve de la mort. Et je dis, est-ce que Dieu l'a exaucé? Vous avez dit, on va lire le verset. Et je vous dis, si on lit le verset, et que le verset dit Dieu l'a exaucé, ça veut dire qu'il est mort ou bien ça veut dire qu'il n'est pas mort? Il faut d'abord répondre à ça, pour qu'on puisse savoir ce qu'on va lire. Vas-y. Si Dieu l'a exaucé de sa prière, oui, qui était de ne pas mourir, et Dieu l'a exaucé, est-ce que ça veut dire qu'il est mort? Question. Allons-y. Très bien. Allons-y. Le verset, je vous prie, laissez-moi terminer. D'accord? Le frère, lisez le verset. Voilà, c'est très simple. Lisez ça. Lisez ça. Ainsi. Oui.
écoutez, au cours écoutez. de sa vie sur terre. Oh, oui, Jésus, oui, avec de grands cris oui, et des larmes, oui, a présenté des prières et des supplications oui. à celui qui pouvait le sauver de la mort. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Maintenant, je vous dis, c'est une Bible qui est écrite, c'est les paroles de Dieu qui sont écrites. Si cette prophétie, n'est-ce pas, cette demande, n'est-ce pas, cette prière, de ne pas le sauver ou bien de le sauver de la mort a été exaucée, ce verbe-là, ça aurait été conjugué au passé composé. À celui qui l'a sauvé de la mort. Et on il l'a a dit. été. Justement, j'en arrive, je viens là. Maintenant, il dit à celui qui pouvait le sauver de la mort. On n'a pas dit à celui qui l'a sauvé de la mort. Maintenant, on dit après que cette prière, il a été exaucé. Maintenant, l'exaucement dont on parle, c'est comment cet exaucement-là s'est effectué. Est-ce que la mort là a été évitée? Parce que moi, en tant que chrétien, je vous l'ai lu tout à l'heure des versets, mon frère, que Jésus-Christ lui-même, il a confirmé qu'il était mort. Donc, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que ce verset-là, ce n'est pas cet exaucement-là dont parle le livre, hein? Ce n'est pas le fait de ne pas mourir dont parle le livre. Non, c'est le fait, n'est-ce pas, d'être toujours présent, d'avoir été ressuscité et d'être toujours présent. C'est très simple que ça, mon frère. Parce que, je le reviens encore, je le dis, ce verset-là, si le fait de ne pas mourir avait été déjà fait, avait été déjà exaucé par Dieu, on aurait dit dans ce verset-là, à celui qui l'a sauvé de la mort. Ça aurait été déjà un passé composé. Ça aurait été un passé composé. Mais on dit à celui qui pouvait. Quand on dit pouvait, ça veut dire qu'il a la volonté, il a le pouvoir de le faire. Mais ça ne vous a pas dit qu'il a fait. Il faudrait que vous soyez très très lucide par rapport à ça. Je vous écoute, mon frère. D'accord. On dirait que je ne comprends pas français ou bien. Je reprends, hein. Oui. Aujourd'hui là, Oui. c'est sur gomme, je te laisse pas même. C'est mon livre à moi. Je dis, Oui, vas-y. ici là, Oui. quelle était la prière de Jésus? C'est ça. Moi, j'ai déjà expliqué ça. Alors, répondez flap, 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 on a J'ai dit. Allons-y. J'ai dit. Allons-y. Dieu, Jésus-Christ, étant humain, ça arrive, étant dans le corps d'un homme, n'est-ce pas? Il était tout à fait normal, vous et nous tous ici. Quand nous voyons la mort ici venir en tant qu'humain, nous devons, qui veut même mourir? Qui veut même mourir? Mais pourtant, nous devons aller au paradis. Mais est-ce que qui veut mourir? Qui a la volonté de mourir? Mais c'est inévitable. Mais est-ce que ici, dans le verset dont on parle là, on dit pouvait, il a le pouvoir de le faire, mais est-ce qu'il a fait? Frère, je dis, Oui. prière que Jésus faisait là, c'est pour mourir ou bien pour vivre? C'était de ne pas mourir. C'était de ne pas mourir, non? Oui. Donc Jésus priait pour ne pas mourir, non? Oui. Est-ce qu'il a été exaucé? Ça là non, parce qu'il est mort. Folie. Il a dit qu'il n'a pas été exaucé. Hein? Non, c'est Folie. Attends, doucement. Doucement, on va dire. Ah, folie. Il faut prendre la partie à celui qui pouvait le sauver de la mort. À celui qui pouvait le sauver de la mort, Allons-y. et ayant été exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé, oui ou non? Quel exaucement? Frère, bien sérieux, hein? Je suis très sérieux. Non, faut être sérieux au moins. Je t'ai dit, ce livre-là, c'est pour moi. C'est pas ça que je te demande. Non, Est-ce que j'ai été exaucé? Mais c'est ça que je te dis. Donc, apparemment, ce que j'ai dit, tu n'as pas compris. Frère, alors. écoutez-moi. Oui. Vous avez dit qu'il a été exaucé, oui ou non? J'ai dit, il a été, mais dans quel chemin il a été exaucé? Cet exaucement-là, ça parle de quoi? Frère, Ça ne parle pas de la mort. écoutez-moi. Oui. Il y a juste 5 secondes. Oui. Moi, avec, il n'a pas été exaucé. Je Juste 5 dis, secondes. cet exaucement-là. Donc, vous êtes d'accord qu'il a été exaucé? Mais c'est ça, je te dis, cet exaucement-là, Est-ce que vous c'était êtes par d'accord? rapport. Je suis d'accord. Il a été exaucé. Maintenant, c'est à moi de Doucement, te non, doucement. Oui, mais est-ce que tu es d'accord que c'est à moi de t'expliquer ça? Non, doucement. Ah ben voilà. Doucement. Oui. Jésus a été exaucé, non? On est d'accord. J'ai dit, Dans le texte. cet exaucement-là. Non, j'aimerais parler de cet exaucement Ok, d'abord. Jésus a été exaucé. Il a été exaucé, non? Oui. D'accord. Donc, Jésus veut dire qu'il a fait une prière, non? Il a fait une prière. Et c'est la prière à Dieu exaucé, non? Non, c'est pas cette prière qui a été exaucée. C'est ça, je vous dis. Ok. Ok. Attends. Quand on relit le livre de 2 Rois 20, verset 1 à 6, lorsque le roi Ézéchias a prié, Oui. comme Jésus-Christ, lorsque Oui. Dieu a dit Oui. au prophète Ésaïe, Oui. d'aller déclarer au roi Oui. Ézéchias qu'il a exaucé sa prière là, est-ce que le roi est-il mort ou bien le roi n'est pas mort? Il n'est pas mort. C'est faux. Non. Pourquoi il n'est n'est pas mort? C'est faux, tu lis la Bible chère. Non, Non. selon ce qui est écrit. Non, c'est faux. Pourquoi il lit la Bible chère? Pourquoi il n'est pas mort? Ah, voilà. Pourquoi il n'est pas mort? Pourquoi il n'est pas mort? Ça,
Parce qu'il a fait une prière à Dieu. Ah, et Quelle il a prière? fait quoi? Attends, quelle prière? Et cette prière Attends, de ne pas mourir. De ne pas quoi? De ne pas mourir. Et Dieu a fait quoi? Oui, ça là, ça a été écrit que Dieu a augmenté 15 jours à 16 jours. Ah, donc si ça y a quelqu'un d'autre, Oui. Dieu exauce et la personne ne meurt pas. Voilà. Et donc si ça est de Jésus, Oui. Dieu exauce, mais Jésus doit mourir. Ça serait vraiment prétentieux de Vous comparer. avez vu maintenant, non? Attends, Ça serait. Attends. Sur cette question-là, laisse-moi dire un mot. oui, vas-y. D'accord? Alors, rapidement. Ça serait vraiment prétentieux de comparer, n'est-ce pas, ce roi-là à Jésus. Ne faites pas des choses comme ça. Claire! Frère, merci. Attendez. Merci. Non. Non, merci. Alors, Non, mais- mon frère, Je attends. te rejoins. Non, attends, je Tu sais t'explique. pourquoi? Mon Tu sais frère, pourquoi? attends, je t'explique. Ok, vas-y. D'accord? Oui. Vous savez, si vous voulez bien, je vais vous dire quelque chose. Si vous comparez, Oui. n'est-ce pas, ces prophètes-là, et c'est ce que les grands frères et les musulmans font, vous aimez comparer, juste à aller dire même que tous les prophètes sont mêmes. Non. Jésus-Christ, il ne pourra jamais être le même que qui que ce soit. Il est même incomparable. Maintenant, vous êtes en train de dire que Dieu l'a exaucé. N'est-ce pas? Dieu l'a exaucé. On va lire juste le livre de Philippiens. Ils le connaissent. 2 à partir du verset 5. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est important. C'est très important. Merci beaucoup. Oui, Philippiens 2. Vous le connaissez, hein? Ne faites pas exprès. Vous le connaissez très bien. Ou bien? Ayez en vous Voilà. les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui, lequel? Lesquels existant en forme de Dieu. Oui, lequel existant en forme de Dieu. C'est de Jésus on parle. On dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel? C'est Jésus-Christ qui est mis pour lequel? Lequel, oui? Lequel existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. Allez-y. N'a point regardé Oui. comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Oui. Allez-y. Mais s'est dépouillé lui-même. Ah, on dit, Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire, en tant que le Dieu tout feu, tout flamme, avec sa gloire, il s'est dépouillé de toute cette gloire. Pas le sujet, s'il vous plaît. Oui, S'il vous plaît, s'il vous plaît. non, je suis en train de répondre à quelque chose. Non, attendez. Vous Non, ne parlez pas de divinité, non, s'il vous plaît. 30 secondes, 30 Voilà. secondes. 30 secondes, oui. En prenant une forme de serviteur. Voilà, c'est là que je veux en venir. Ça voudra dire quoi? Je vous dis, moi je vous ai dit tout à l'heure que Jésus-Christ, il s'est transformé en un humain. Et en tant qu'humain, c'est tout à fait normal qu'il puisse, n'est-ce pas, agir comme tout homme. Parce que Dieu a dit dans le livre de Psaume 91 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tous ceux qui respirent sur la terre louent l'Éternel. Mais Jésus-Christ, il est venu, tout le monde est ici, on en est témoin. Il est venu par Marie. Donc en tant qu'humain, c'est tout à fait normal qu'il adresse ses prières, n'est-ce pas, à Dieu. Maintenant, ici, ils sont en train de dire, écoutez s'il vous plaît, parce que c'est très important. Écoutez, ils sont en train de dire, est-ce que Jésus-Christ là, ces prières qu'il a faites là, est-ce que ça a été exaucé? Mais moi je vous dis, le verset même est en train de dire, parce que vous pensez que Jésus-Christ là, ce qui a été exaucé en lui, c'est la mort. Ce n'est pas la mort. Ce n'est très bien, merci madame, c'est la résurrection. C'est la résurrection. Frère, vous êtes sérieux là? Donc quand Jésus priait là, c'est pour qu'il soit ressuscité. Ah, mais attends, c'est ça que je t'ai dit. Est-ce que Jésus là, il est mort? C'est bon, vas-y. Est-ce qu'il est mort? Et la frère, Oui. frère, je te dis quelque chose. Oui. Tu n'es pas en face de ton alphabet ici. Non, je n'ai Bon, pas dit ça. attends, d'accord? Quand tu prends le livre de Philippiens, Oui. mais tu me fais dormir qui ici? Non. Bon, attends. Sauvé de la mort. Attends. Pourquoi tu n'as pas fini Sauvé le de la verset? mort. Pause d'abord. Pourquoi toi tu n'as pas fini le verset? Alors que ce n'était pas le thème. Chers frères, je vous prends tous témoins ici. Avant que le frère ne vienne ici là, je savais pertinemment qu'il allait prendre affaire de divinité. Je l'ai appelé, je l'ai dit. Le thème là c'est précis. Il n'y a pas de diffamation. Il n'y a pas de... Il ne faut pas faire des parcours. Et on s'est conclu qu'effectivement, on a lu, il y a des versets clairs qui disent que Jésus-Christ a été crucifié.
crucifié, il est mort. Mais on lui a dit de nous prouver par A plus B comment est-ce que cela s'est arrivé. Et il m'a dit effectivement que, ok, il va exécuter cette tâche comme ça. Mais quand il est venu ici maintenant, il ne commence pas à parler de Philippiens. Mais nous, on va corriger. Ce n'est pas le thème. Mais il ne faut pas faire dormir les gens. Pourquoi? Vas-y, verset 9. Verset 9, Philippiens là. Verset 9. Vas-y, non, vas-y. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. Ok, c'est bon. Ici, on dit que Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ. Après qu'il s'est dépouillé, c'est que le cas existant, tout ce que tu as dit, tout ce que contient de verset de 1 jusqu'à 8 là, tu as coupé le verset 9. Parce que le verset 9 répond bien à tout ce qui est dit en haut. Mais qui a levé qui maintenant? Maintenant, qui a levé qui? Parenthèse, on va terminer. Qui a levé qui? Qui a levé qui? Alors rapidement. Je peux répondre. Il faut qu'elle a ton pas revenir, pardon. Qui a levé qui? Qui a levé qui? Il faut répondre simplement en avant. Pour vous répondre à cette question, j'aurais voulu qu'il lise tout d'abord le verset. Non, c'est bon. Qui a levé qui? Tu as tout lu déjà? Non, il n'a pas tout lu. Attends. Il Tu n'a as pas sauté. Non, je dis, il Non, n'a moi, pas tu dois tout voir lu. dans les tétés de lire jusqu'au verset 9. Mais vous m'avez dit tout à l'heure que vous m'avez appelé. Oui, il m'a appelé. Pour me parler de la crucifixion de Jésus. Ben, il est allé dans 2 Rois pour aller prendre Ézéchias. Voilà, tout ça pourquoi, tout ça pourquoi. Parce que Jésus nous a dit. Atterrissage. Vous avez fait 30 minutes. Atterrissage. D'accord. Atterrissage. D'accord. Maintenant, nous allons Conclusion ou bien accueillir une les question? questions. Ok, d'accord. Et les questions seront posées sur le thème. Les questions seront posées sur le thème. Nous allons d'abord appeler le frère musulman, le frère Jafar. Le frère Jafar va poser sa question et après lui, le frère Gildas se prépare. Après le frère Jafar, le frère Gildas se prépare. Donc, le frère Jafar, pour sa question. Le frère Jafar, pour sa question. D'accord. Nous allons appeler le frère Fawaz. Le frère Fawaz pour sa question. Après le frère Fawaz, le frère Gildas se prépare. Oui? Bonsoir, pasteur. Non, je ne suis pas pasteur. Ah non, je ne suis pas pasteur, je suis un chrétien. Ok. En premier lieu, j'aimerais qu'on me dise Jean 8, verset 40. Jean 8, verset 40. Et suite. Jean 8, verset 40. Oui. Jean 8, 40. Mais maintenant, Oui. Jean 8, verset 40. Oui. Mais maintenant, Oui. vous cherchez à me faire mourir. Oui. Moi qui Oui. vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Oui. Cela, Abraham ne l'a point fait. Oui. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Oui. Nous avons un seul père, Oui. Dieu. Merci. Jésus leur dit, Oui. si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et je suis venu. Tout le verset. Je ne suis pas venu de moi-même, Oui. mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Oui. Pourquoi ne comprenez-vous pas mes langages? Oui. Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Oui. Vous avez pour père le diable. Oui. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Oui. Il a été meurtrier dès le commencement. Oui. Et il ne se tient pas dans la vérité. Oui. Parce qu'il n'y a pas de... Allez-y. Ma question est celle-ci. Laquelle, mon frère? Est-ce que Oui. si Jésus-Christ a été envoyé pour mourir, Oui. est-ce que c'est l'œuvre du diable qui a été réalisée ou bien c'est l'œuvre de Dieu qui a été réalisée? Merci. Applaudissez pour lui. Merci. Parce que ça fait partie des questions qu'on pose pour être éclairé. Ok, le frère a 3 minutes pour répondre et les frères musulmans auront 2 minutes pour répondre. Merci beaucoup. Vous savez, il a posé une très belle question et je vais rapidement lui répondre. Nous sommes tous ici, n'est-ce pas?
nous sommes appelés tous à mourir, ou bien, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que si moi qui suis ici, hein, je prends un pistolet, je tire sur un frère, hein, et il meurt, normalement, puisque nous sommes appelés à mourir tous, normalement ça ne devrait pas une punition, c'est-à-dire ça devrait être légal, parce que lui, il est appelé à mourir. Donc si moi je tue, attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Stop. Non. Non, je m'impose. Ok. S'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous, écoutez. Vos bruits peuvent distraire le frère. Calmez-vous, écoutez, s'il vous plaît. Allez-y, frère. Merci, il n'y a pas de distraction. Donc, c'est moi, je tire sur quelqu'un ici, normalement, je ne devrais pas être puni par, n'est-ce pas, la compréhension qu'il a. Ici, ce qu'ils sont en train de mettre en exergue ici, n'est-ce pas, ce n'est pas la mort de Jésus. C'est l'acte, Jésus-Christ, c'est l'acte qu'il est en train de répréhender ici. Parce qu'il a dit, est-ce que si Jésus-Christ était venu, n'est-ce pas, pour mourir, normalement, il n'y a pas de problème là. Mais ce qu'il est en train de mettre en exergue ici, c'est la tuerie. Parce qu'il est dit dans nos lois que tu ne tueras point. Mais celui qui tue, c'est tout à fait normal qu'il soit appelé du diable parce que le péché vient du diable. Donc, c'est pour lui dire, c'est pour lui répondre que cette question, elle est tout à fait légitime. Mais ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de blâmer ici, ce n'est pas, n'est-ce pas, le fait qu'il soit venu mourir pour nous, ce n'est pas ça, mais c'est l'acte que les gens veulent poser. Merci. Ok. Donc, le frère a fait 2 minutes pour répondre à sa question. Maintenant, nous allons donner 2 minutes aux frères musulmans pour répondre rapidement. Est-ce que le même comprend ce qu'il dit? Sincèrement, est-ce que le même comprend ce qu'il dit? Moi, je ne comprends pas. Jésus dit, ceux qui veulent le tuer là, ils veulent faire l'œuvre du diable. Mais on demande, est-ce que finalement là, c'est l'œuvre du diable qui s'est réalisée ou bien c'est l'œuvre de Dieu qui s'est réalisée? Mais si Jésus est envoyé pour mourir, est-ce qu'il doit dire qu'il veut faire l'œuvre du diable? Non, mais on demande qu'est-ce qui a été réalisé. Il lui-même dit, c'est écrit dans la loi, tu ne tueras point. Qui a dit ça? C'est Dieu, non? Maintenant, Dieu qui a dit, tu ne tueras point là. Et c'est lui qui envoie son Dieu pour qu'on le tue. Question. Ça, c'est quel Dieu ça? Question. Vas-y, frère. Et rapidement, sur la croix, il dit encore, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, lui, ça, c'est qu'il fait. Ah, question. Mais si Jésus est effectivement venu pour mourir, qu'il soit en chair, qu'il soit en esprit, qu'il soit Dieu incarné, il ne doit jamais avoir peur de la mort. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé la mort. Il ne peut jamais avoir peur de sa créature. Mais toi maintenant tu nous dis qu'en tant que chair, il pouvait avoir des sentiments. Mais on est désolé. Trop désolé, mais très désolé. On est choqué. Choqué comme de t'avoir entendu que quelqu'un qui a créé. Il a peur de sa mort. Quelqu'un qui a créé la mort que lui l'a créé. Et que lui il a l'autorité sur la mort. Et tu dis encore ici. Grave. Maintenant, on dit ici, est-ce que c'est l'œuvre du diable ou bien c'est l'œuvre de Dieu qui s'est réalisée? Mais on va ouvrir Matthieu 9, verset 13. Jésus dit, allez et apprenez ce qui signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Matthieu 12, verset 7. Oui, vas-y encore. Si vous savez ce qui signifie, je prends plaisir à la miséricorde, et non au sacrifice. Et non, ce qui prouve que Dieu n'a pas besoin de sacrifice humain. Dieu, il est Dieu miséricordieux. Oui. Claire, et c'est fini. Vous n'aurez pas condamné des innocents. Claire, vas-y, merci. Atterrissage. Donc nous allons appeler le frère Gildas, le frère chrétien Gildas. Il viendra poser sa question sur le thème. Le frère Gildas. Le frère Gildas viendra poser sa question sur le thème. Vous avez 1 minute pour poser votre question. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité ici.
J'étais là le samedi passé, excusez-moi. J'étais là le samedi passé et il y avait eu un thème à savoir si entre Mahomet et Jésus-Christ qui était le sauveur. Je pensais que ce serait le même thème qui serait remis parce qu'il y avait des choses que je devais dire. Je voudrais demander à la communauté musulmane ici présente si c'est possible de remettre encore ce thème-là un autre jour et de nous informer, ce serait mieux. Bon, puis je fais pire de ça. Le thème ici, c'est de savoir si Jésus-Christ a été vraiment crucifié. Je demanderai juste de prendre le verset. Matthieu. Verset 38, je pense. Oui, verset 38. Quel chapitre? Je pense que c'est le chapitre 25. Chapitre. Verset 38. Avec lui, fut crucifié deux brigands, l'un à sa droite et l'autre. Voilà, 27, 38, ça doit être ça. Avec lui, Matthieu 27, verset 38. Avec lui fut crucifié deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuraient, secouant la tête, en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens. C'est bon, c'est bon. Ce que j'aimerais dire à ce niveau, c'est quoi? On veut savoir si Jésus-Christ a été crucifié. Ne cherchons pas à prendre d'autres versets pour voir s'il a prié ou quoi. Le mot crucifié est sorti et on a bien dit qu'il a été crucifié avec deux brigands. Ça là. Non, c'est pas une question, en fait, c'est un apport que j'aimerais apporter aux frères musulmans. Et maintenant, j'aimerais revenir au niveau de la question. Là où il parlait de celui, la phrase que le frère avait du mal à répondre, s'il pouvait répondre à ça. J'aimerais bien apporter une... Tu as dit 1 minute. D'accord, je vous avais appelé pour une question. Oui, frère. Si vous voulez un échange ou un débat Voilà. sur le thème passé, rentrez en contact avec Voilà. moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voudrais que le frère, peut-être, il attende un moment. Oui. On finit rapidement et Et ce on qu'il a dit, va le prend recevoir. pas. On va le recevoir. Ou bien, Allez, c'est bon, non? Voilà, ça serait bien. Mais on va corriger, on va corriger. Tu m'attaques pour ne pas perdre le temps, prends le prochain intervenant pour ne pas perdre trop Oui, de temps. une question rapidement finie. On peut corriger, non? Non, attends, on va revenir, il va revenir. Quand il n'est pas là, il ne peut pas parler. Il faut qu'il revienne à sa présence. Ok. Voilà, allons-y. Ok, le frère Abdelaziz. Allons-y rapidement. Je rappelle que nous sommes ici tous les samedis à partir de 20h, Inch'Allah. Tous les samedis, nous sommes ici grâce à Allah. Le frère Allons-y. Abdelaziz, vous avez 1 minute pour poser votre question. Allons-y. 1 minute pour poser la question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nado Kungui. Allez-y. Et votre Horélo est Corinthiens 15, verset 14. Magnifique. Jésus-Christ crucifié là. Jésus-Christ a été crucifié à quelle heure? Belle question. Parce qu'on a vu 2 fois. J'ai parlé un et Maka dit non, c'est pas bizarre. C'est lequel? Bon. Allons-y. Merci beaucoup. Mais le frère n'a pas donné les versets. C'est bon. C'est bon. Ok. À quelle heure Jésus-Christ a été crucifié? Le frère. La question est adressée au frère chrétien. Donc le frère chrétien a 3 minutes pour répondre et les frères musulmans auront 2 minutes pour répondre. Merci beaucoup. Et le frère Rodrigue se prépare. Je suis ravi qu'il demande l'heure à laquelle le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Donc ça voudrait dire qu'il a accepté au moins que Jésus a été crucifié. Maintenant, il veut l'heure à laquelle le Seigneur a été crucifié. Merci beaucoup. Déjà d'avoir accepté qu'il a été crucifié. Matthieu 27. Je crois bien sûr que il y a des précisions, n'est-ce pas? Il a dit, il y a Jean qui a dit quelque chose, Marc qui a dit
une autre. L'essentiel, nous, n'est-ce pas, d'après la Bible, certes, il n'a pas été mentionné avec exactitude, n'est-ce pas, l'heure à laquelle le Seigneur avait été crucifié. Maintenant, me concernant, la Bible déclare, je l'ai lu tout à l'heure, quand ils l'ont crucifié, parce que, en tout cas, à ce que je sache, je n'ai pas connaissance, n'est-ce pas, aux heures auxquelles le Seigneur a été crucifié. Mais je peux vous dire, selon la Bible, nous, ça nous dit tout simplement, le Seigneur, il est crucifié, n'est-ce pas, il est ressuscité au 3e jour. Donc, si moi, je suis quelqu'un, je suis humble, hein, quand je ne maîtrise pas, je vous dis que je ne maîtrise pas. Peut-être qu'il peut y avoir, n'est-ce pas, cette partie-là dans la Bible que moi, je n'ai pas connaissance. Mais je peux vous dire que le Seigneur Jésus-Christ a été bel et bien crucifié. Merci beaucoup. Maintenant, si les frères ont, parce qu'ils lisent très bien la Bible, et je leur remercie pour ça, sauf qu'ils ne veulent pas comprendre, là, il peut dire, il peut nous étayer par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère chrétien. Donc, le frère fait 2 minutes. Vous voulez manger les 1 minute et 1 minute la plus, les 2? Ok, donc vous avez 3 minutes pour répondre. Ok, rapidement. Ici, il est question. Est-ce que Jésus a-t-il été vraiment crucifié? Voilà. Parce que c'est le mot vraiment là qui a bouleversé tout le mystère même. Merci. Maintenant, est-ce qu'on va baser notre foi sur ce qui est ambigu? Le livre de Deutéronome nous refuse catégoriquement. Deutéronome 19, verset 15. Dis-nous, vite. Deutéronome 19, verset 15. Oui, vas-y. Un seul, vas-y. Un seul, oui. Un seul témoin suffira pour contre un homme. Ne suffira, hein? Attention. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme. Oui. Pour constater un crime. Un crime. Ou un péché. Ou un péché. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Un fait. Oui. Ne pourra s'établir que sur. Oui. La déposition de 2. Oui. Ou de 3 témoins. Donc ici c'est Dieu qui nous dit. Il ne faut pas regarder la déclaration d'une seule personne pour établir une foi. Mais il faut se baser sur la déclaration d'au moins de 2 ou 3 témoins. Mais on voit ici que les deux témoins, ceux qui sont appelés être témoins oculaires là, ne s'entendent même pas. Il n'y a pas de concordance entre eux deux. Mais Dieu nous dit de ne pas établir notre foi sur quelque chose qui est ambigu. Mais comment se fait-il que toi tu veux qu'on se base sur quelque chose qui est ambigu d'après la Bible? Que notre foi n'a qu'à se baser sur la mort et la résurrection. On peut leur donner les heures là. L'heure là. Voilà, rapidement. Marc 15, verset 25. Allons-y, en position. Marc 15, verset 14, Jean 19, verset 14 à 15. Le deuxième position, Jean 19, verset 14. Oui, vas-y, vite. Le premier, Marc 15, Marc 15, verset 5. Oui. C'était la 3e heure. C'était la 3e heure. Quand il le crucifiait. Quand il le crucifiait. Donc on voit ici que c'était à la 3e heure. Quand il le crucifiait. Maintenant, va nous lire rapidement. Jean 19. Oui, 14 à 15. Allons-y. C'était la préparation de la Pâque. Oui. Et environ la 6e heure. Oui. Pilate dit aux Juifs. Oui. Voici votre roi. Voici votre roi. Mais. Oui. Il s'écriait. Oui. Ôte. Oui. Ôte. Oui. Crucifie-le. Crucifie-le. Pilate leur dit. Oui. Crucifierai-je votre roi? Oui. Les principaux sacrificateurs répondirent. Oui. Nous n'avons de roi que César. Oui. Bon, donc ici, on voit ici que on n'a pas dit 3 heures. Je précise très bien mes mots. Et on n'a pas dit 6 heures. On a dit que c'était la 3e heure quand il le crucifiait. Ici, on voit ici que même à la 6e heure, il était toujours à la cour de justice. Mais comment se fait-il que quelqu'un à qui on a d'abord dit, dorénavant que c'était la 3e heure, on l'a crucifié. Mais on voit à notre grande surprise que à la 6e heure même là, il n'était même pas encore allé même sur la croix. Mais c'est ambigu. On va se baser sur quoi? Donc question. Il ne l'a ni tué, ni crucifié. Oui, merci. Ce n'était qu'un faux semblant. Merci. Atterrissage. 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes. Atterrissage. Mais Vous non. aurez Pour conclure. oui. Pour conclure. Tout à l'heure. Nous allons prendre le dernier intervenant.
Par invocation. Oui. Le frère Rodrigue. Vous avez une minute pour poser votre question. Si ça ne suffit pas, vous pouvez partir. Non, c'est une minute. Si c'est question, c'est une minute. Respectons ça. Nous allons lire Matthieu 26, verset 51 à 54. Allô. Matthieu 26, verset 52 à 54. Matthieu 26, 52 à 54. verset 52 à 54. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donneront à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, là, nous voyons que Jésus est en train de dire à Pierre que s'il voulait, il allait invoquer le Père qui a lui envoyé plus de 12 légions d'anges pour le sauver de cet instant-là. Donc si Jésus dit ça, ça veut dire que les anges ne sont pas venus secourir Jésus. Sinon, comment il va encore dire qu'il est calme-toi? Oui, ma question, si Jésus dit que mon Père allait envoyer 12 légions d'anges si je voulais, ça veut dire que les anges ne sont pas venus secourir Jésus. Donc c'est quoi? Ma question est que lui, moi, là où Jésus a été sauvé, de ce moment-là. Ok, votre question est celle-ci. Vous voulez savoir à quel moment Jésus a été sauvé? Ok. Hébreux 5:7. Ok, d'accord. Donc, nous allons c'est adressé aux frères musulmans. Les frères musulmans, vous avez 3 minutes pour répondre. Le frère chrétien a 2 minutes pour répondre. Merci. Vous pouvez partir. Allez, Hébreux 5:7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Donc je voulais rapidement revenir sur l'explication du frère, parce que Hébreux 5:7 là, il a tout fait pour chercher porte de sortie et partir. Mais on dit dans le texte, Jésus priait, criait, suppliait Dieu pour qu'il soit sauvé de la mort. Et on dit en même temps, il a été exaucé. Il dit non, exaucé là, c'est pas pour prier. L'exaucement dont on parle, que c'est pas pour qu'il soit sauvé de la mort, que c'est pour qu'il soit ressuscité. Donc ressuscité là, on ne meurt pas avant de ressusciter au bien. Ça veut dire que Jésus-Christ, il priait là. Dieu, je pleure, je pleure pour que tu me ressuscites. Et ça, pour qu'on soit ressuscité, on a besoin de pleurer. Non. Pour qu'on soit ressuscité, on a besoin de crier. Non. Pour qu'on soit ressuscité, est-ce qu'on a besoin de supplier Dieu? Non. On dit que ça, là, tout le monde soit ressuscité. Claire. On a besoin de prier pour ça. Non. Donc on dit le texte, Jésus prie pour qu'il soit sauvé de la mort. Claire. Et on dit il a été exaucé. Exaucé veut dire quoi? J'ai sauvé de la mort. Allons-y, on nous explique sauvé de la mort veut dire quoi? Cela signifie oui. qu'une personne a été empêchée de mourir dans une situation critique. On dit sauvé de la mort veut dire qu'une personne a été empêchée de mourir. Il se trouvait dans une situation critique. Je prends un exemple simple. Un médecin, on lui amène un malade, ou bien on amène un accidenté grave. Oui. Il a fait un accident grave. Et on l'amène chez le docteur. Mais si le docteur fait tout, heureusement, il a été sauvé de la mort. Donc ça veut dire que le docteur a tué, non? Question. Ça veut dire que le docteur a ressuscité. Question. On dit non. On dit Jésus prie pour que Dieu le sauve de la mort. On dit qu'il a été exaucé. Mais dans Ézéchiel, ce qu'on a lu tout à l'heure, quand Ézéchiel a prié, oui, il a été exaucé, oui ou non? Oui. Exaucé veut dire quoi? Tu as répondu favorablement à ma demande. Claire. Ce qu'il a demandé là, j'ai reçu. Claire. On prend Zacharie. Oui. Zacharie voulait avoir un enfant. Oui. Quand il a invoqué Dieu. Oui. Dieu a accepté sa demande, non? Oui. Ça veut dire quoi? Il a eu l'enfant. Il a eu l'enfant. Claire. Jésus dit Dieu. Oui. Sauve-moi de la mort. Oui. Dieu l'a exaucé. Oui. Ça veut dire quoi? Ah, il est sauvé. Non, il a ressuscité. Ah, il est sauvé. Il a ressuscité chez les amis chrétiens. Non, moi je ne comprends pas. Le texte est pourtant simple, mais ce français ne comprend pas. Il prie. Oui. Sauve-moi de la mort. Bon, est-ce qu'il y a des questions de ressusciter même? Allons-y pour ressusciter. Ah, question. On va encore faire cours de français ici. Ah, c'est normal.
Oui. Il prie Dieu sur moi. Les autres, il dit les ressusciter. Ressuscité. Oui. Cela signifie Oui. que la personne est effectivement morte. Qu'elle a ensuite été ramenée à la vie. Voilà. Donc le ressuscité veut dire la personne est déjà morte. Elle est revenue. Oui. Mais sauvé de la mort dit la personne n'a même pas encore goûté à la mort. Claire. Et c'est ça Jésus priait pour qu'il ne goûte même pas la mort. Jean 9, Il a été ressuscité. Jean 9, verset 31. Allons-y. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Oui. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. On dit Dieu n'exauce pas les pécheurs. Est-ce que Jésus est pécheur? Non. S'il fait une prière, Dieu va exaucer, mais il va refuser. Il va exaucer. Donc s'il va exaucer, Jésus ne veut pas mourir. Dieu exauce? Oui. Si Dieu exauce, qu'il est mort. Claire. Il n'est pas mort, mais le frère rentre ici, ou bien c'est français, nous-mêmes on ne comprend pas, je ne sais pas. Donc on va s'en arrêter là. Non, j'ai 2 minutes. C'est très important. Donc concluez en 2 minutes, on va prendre le frère, le temps est déjà passé. Hébreux 5, verset 7 là, ce qu'il a dit là, relisez ça s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ayez une oreille attentive, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Ok, le frère a 2 minutes pour répondre. Oui, allez-y rapidement, allez-y. C'est lui. Oui. Dans les jours de sa chair. C'est déjà bon. On dit c'est lui dans les jours de sa chair. Je vous ai dit, les frères, ils lisent la Bible de manière littérale. Ils lisent la Bible de manière littérale. Sinon, si c'est un homme, on ne peut plus, n'est-ce pas, préciser, on ne peut plus faire toutes ces précisions-là. Mais je ne vais pas trop aller. Lorsque il me dit, parler des osseaux, vous me dites, n'est-ce pas, que c'est nécessairement par rapport à la mort. Vous avez lu vous-même un texte qui n'a pas parlé de mort de Zacharie. Zacharie, le fait de demander à un enfant, sa prière a été exaucée, mais ça n'a pas besoin de, ça n'a pas rapport à la mort. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que Jésus-Christ là, il n'y a pas un verset dans la Bible qui atteste, il n'y a pas un verset dans lequel Jésus-Christ lui-même, il a dit qu'il n'est pas exaucé. Parce que lorsqu'on parle de la divinité de Dieu, les frères disent du moins qu'il faut que cela sorte de la bouche de Jésus-Christ. Maintenant, moi je vais leur demander qu'ils me disent, parce que l'intéressé lui-même, nous avons des versets selon lesquels l'intéressé lui-même a dit qu'il est mort. Maintenant, nous voulons savoir, de nous dire où est-ce que Jésus-Christ a martelé qu'il n'est jamais mort. Non, vous avez dit, où est-ce que Jésus-Christ a dit qu'il est exaucé quand il fait une prière, c'est ça? Non. Ah, si c'est tout à l'heure, je vais vous donner le verset là. Non, j'ai dit, quand on parle de la divinité de Jésus, vous dites qu'il n'y a pas plus éloquent que Jésus-Christ lui-même. Ce que je dis, amen à ça. Maintenant, je vous dis, Jésus-Christ là, lui-même, il a confirmé, affirmé qu'il est mort et il est ressuscité. Maintenant, je voudrais avoir un verset qui prouve le contraire de sa bouche. Merci. Bon, atterrissage. Le débat est fini. Maintenant. Conclusion, hein? C'est bon? Il n'y a pas de conclusion? Non, ils ne pourront pas donner. Ça, c'est clair. Ok. Chacun de vous aura 5 minutes pour conclure. Oui. Mais les frères de la DDR, on dit ils préfèrent prendre leurs 5 minutes de conclusion pour échanger avec vous encore. Donc, est-ce que vous acceptez d'augmenter vos 5 minutes pour échanger avec eux ou bien vous allez prendre ça pour faire une conclusion? Je n'ai pas compris ça. On prend ces 5 minutes là pour échanger. Oui. Non, c'est que ça fait 10. C'est 5 minutes de conclusion. Non, j'aurais préféré que ça fasse 4-4 et pour 1 minute personnellement chacun pour conclure. Ok, donc on fait 8 minutes d'échange direct. Très Et bien. vous aurez 1 minute pour Voilà, conclure. voilà, Et nous allons voilà. prendre le frère Chidas Voilà. 10 minutes rapidement C'est important. et finir avec ça, Inch'Allah. Donc, vous avez 8 minutes pour l'échange. Voilà. Allez-y, bismillah. Oui. Oui, vous avez demandé quoi? De dire quoi? Où Jésus-Christ lui-même, il a dit qu'il n'est pas mort. Parce qu'il y a des versets dans lesquels il a confirmé qu'il est mort et qu'il est vivant. Maintenant, est-ce que, puisque vous dites qu'il n'y a pas plus éloquent que Jésus-Christ lui-même quand on parle de lui, ce qui est tout à fait normal, maintenant il y a un verset bibliquement qui stipule qu'il n'est jamais mort. Il a dit, un verset dans lequel il dit qu'il n'est jamais mort. Bon, rapidement, ce que j'aimerais vous faire retenir, c'est rapidement sur le livre d'Apocalypse. Oui. D'accord? Oui. Si vous voulez même, on va prendre un débat spécial sur le livre d'Apocalypse. Pour décrypter, en fait, décryptage du livre d'Apocalypse, pour voir si
Oui. Apocalypse, même là, Oui. dans son entièreté là, Oui. est-ce que c'est même crédible? Merci. Voilà, donc si vous voulez, C'est une question. on va voir un thème spécial. Parce que vous voulez vous attacher qu'il a dit, j'étais mort. On va voir si c'est effectivement mort réel, d'accord? Donc si vous voulez, on va prendre un thème spécial sur l'Apocalypse et décrypter. Bon, pas nécessairement d'Apocalypse, hein. Il a la discussion qu'il a eue avec Thomas qui n'a pas cru en lui, qu'il est mort, il est ressuscité. Voilà. Il y a tout ça. Mais je crois que c'est pas... Non, vous pouvez venir là. Écoutez, nous ne sommes pas là, c'est juste un exemple. Si vous voulez, on va en venir, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas, je crois que c'est pas le D'accord, on va lire un verset. Oui. Merci. Jean 11, 42, s'il vous plaît. Oui, Jean 11, on va entendre qu'est-ce que Jésus-Christ a dit. Oui. Allons-y. Jean 11, verset 42. Oui. Pour moi, Quand Jésus-Christ voulait ressusciter son ami Lazare. Oui. Et Jésus-Christ est en train de faire une prière. Oui. Il a levé les yeux vers le ciel. Oui. Il a dit quoi? Pour moi, Jésus, oui. je savais que tu m'exauces toujours. Je sais que moi, Jésus là, Dieu, tu m'exauces toujours. Écoutez le mot, hein. Tu m'exauces toujours. Je demande au frère, est-ce que vous êtes d'accord que toujours Dieu exauce Jésus? Question. Merci beaucoup. J'ai posé une question, hein. Je suis en train de répondre. Non. Mais tu réponds et tu me poses encore la question. Ah oui, c'est ce que Jésus faisait. Bon. Déjà fait de Luc 10. Moi, je suis vraiment désolé, mais ce n'est pas cette question que j'ai posée. D'accord, répondez et je vais Vous avez dit qu'il n'est jamais mort. Et j'ai dit de me donner un verset dans lequel Jésus-Christ a dit qu'il n'est jamais mort parce qu'il y en a d'autres dans lesquels il a clarifié, il a martelé formellement qu'il est mort. On vous a expliqué dès le début que nous sommes d'accord que c'est écrit Jésus est mort ressuscité. On a dit c'est écrit. Amen. Maintenant on dit est-ce que c'est vraiment arrivé? C'est à vous de nous prouver que c'est arrivé. Non, vous prouvez que c'est pas arrivé. Voilà. Vous dites que qu'on a écrit. Oui. Bon, nous autres, oui, en tant que chrétiens, excusez-moi les musulmans, vous croyez en ce qui est dans le Coran, n'est-ce pas? Mais nous autres, en tant que chrétiens, nous croyons à ce qui est dit dans la Bible. On parle pas de croyance. Non, attendez. Non, on parle pas de croyance. Oui, mais est-ce qu'on peut parler de croyance ou bien de croire en quelque chose sans les livres de foi? Allons rapidement. Je dis, voilà, oui. Est-ce que vous êtes d'accord que toujours Jésus est exaucé? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il est mort et ressuscité? Vous avez dit de prouver, est-ce que selon Jésus là, est-ce qu'il est vraiment mort? C'est ça le thème. Oui. Maintenant je dis, oui, on a lu un verset. Oui. Jésus dit Dieu l'exauce toujours. Oui. Je reprends. Oui. Amen. Faut dire d'abord. Voilà. Je dis, oui, est-ce que vous êtes d'accord que Dieu exauce Jésus toujours? Oui, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que toujours là, Oui. il y a exception ou bien c'est toujours? Non, tout le temps. C'est tout le temps. Oui, oui, tout le temps. Si Jésus-Christ, lorsqu'il était face à la mort, il dit à Dieu de ne pas mourir, est-ce que Dieu va l'exaucer? Oui, c'est clair. Dieu va l'exaucer, non? Oui. Si Dieu l'exauce, qui ne veut pas mourir, est-ce que ça veut dire qu'il est mort? Posez votre question. Il faut répondre maintenant. C'est terminé. La question est là. C'est terminé ça. Parce que si je me viens à ce que tu dis, toi, de mon début, tu as dit qu'il est écrit que Jésus-Christ est mort. Maintenant, je ne sais pas à quoi ça veut que tu te dédies, tu te contredis, moi. C'est une contradiction. On dit c'est écrit, mais on demande est-ce qu'en réalité c'est arrivé? C'est ça on regarde. Ok. Maintenant, répondez à la dernière question. Maintenant, par rapport à ce que tu as dit dès le début, pour te répondre à ta question, tu as confirmé que c'est écrit. On est d'accord. Maintenant, si au moins tu es d'accord par rapport à ça, je t'attends pour la question. Est-ce que celui qui est sauvé de la mort est mort? Très bien. Ou est-ce qu'il est écrit dans la Bible que Jésus-Christ est sauvé de la mort? Bon, on va s'en arrêter là. Voilà, je pense que ça serait ça. Je pense que ça serait ça. Oussad, le verset, vas-y. Le verset, vas-y. Oui. On lui demande d'abord, Jésus était mouru comme un brigand, s'il vous plaît. Ils ont dit deux. Deux brigands. Oui. Comme un brigand insultait Jésus. Question. Il y a un qui lui a profané des mots qui ne sont pas bien, et il y en a l'autre qui lui a demandé quelque chose qui a été exaucé. Donc au final, combien de brigands ont insulté Jésus? C'est un brigand, mais c'est deux brigands. C'est un normalement. C'est un brigand, oui. il faut le dire.
Faut dire c'est un. Faut les dire ensemble. Vous voyez, il veut encore dépassionner. D'accord, c'est bon. Donc il a dit c'est un brigand qui est insulté. Je ne sais pas ce que cela a à voir avec la crucifixion. C'était la croix, non bien. Brigand là, c'était en l'air, c'était sur la croix, il était. On parle de choses sérieuses. C'est sérieux, tu vas voir. Jésus-Christ, Luc 23, 39. Toi, prends Luc 23, 39. Il faut attendre pour toi et l'autre là. On calme, s'il vous plaît. Oui. Ici, là, c'est la vérité qui va sortir tout à l'heure. Donc, on calme, on écoute. Oui. Je ne veux pas de réponse au rond-point. Non. Je veux répondre tac, tac. Il faut prendre Luc 23, 39. Oui. On va lire, on va écouter. On prend Matthieu 27 et on va écouter. Et je pose ma question. Allons-y. Vite. C'est bon? Luc 23, 39. Luc 23, 39. Oui, allons-y. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Reprends. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait, disant: N'es-tu pas le Christ? Combien de malfaiteurs insultaient Jésus? L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait. Donc c'est combien? Un. C'est un malfaiteur, non? Oui. Vous êtes d'accord? Oui, il a confirmé. D'accord, il a confirmé. Donc ce qu'il a dit là, c'est le verset qui prouve c'est un malfaiteur. C'est ça on l'a donné. Oui. Ça c'est Luc, hein? Oui. Il faut lire Matthieu maintenant. Matthieu 27, verset 44. Allons-y. Oui. Les brigands. Oui. Les brigands. Les brigands Crucifiés avec lui. Oui. Les insultaient de la même manière. Ah, il faut le prendre encore. Les brigands. Les brigands Crucifiés avec lui. Oui. L'insultaient de la même manière. Luc 23, 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait. Matthieu 27, 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait. Voilà. Je pose maintenant ma question. Oui. Luc a dit, c'est un brigand qui a insulté Jésus à la croix. Oui. Matthieu a dit, ce sont les deux brigands qui ont insulté Jésus. Je vous demande, oui, on retient un ou bien on retient deux? Pour vous répondre, merci. Pour vous répondre, je vais vous demander, est-ce que vous êtes d'abord d'accord que Jésus-Christ a été crucifié? Ok. Bon, frère. Est-ce que vous êtes d'abord d'accord? C'est écrit. Non, merci. Attends, c'est écrit. Attends, il va répondre. Il ne faut pas l'amener ailleurs. Allons-y. Merci beaucoup. Donc, si vous-même, attendez, si vous-même vous confessez de votre bouche que c'est écrit qu'il a été crucifié, alors là, je crois que tout ce que nous avons fait jusque-là, sincèrement, le débat a été conclu. Attends. J'ai dit, c'est un brigand qui l'a insulté lorsqu'il est crucifié là, ou bien ce sont les deux brigands qui l'ont insulté lorsqu'il était crucifié? Oui, je vais c'est un ou bien les deux? Je vais vous répondre par là. Très bien. Allons-y. Vous allez dire qu'il y a, n'est-ce pas, une contradiction. On est d'accord. C'est en quelque sorte une contradiction. C'est ce que vous allez dire. Mais ce que vous devez comprendre, n'est-ce pas, c'est que les livres de la Bible sont des récits, n'est-ce pas? Ce sont des récits, n'est-ce pas, qui ont été apportés par ceux-là même qui étaient avec le Christ. Et il était tout à fait normal, puisque, sincèrement parlant, ce qu'on écrit de la part de l'homme peut être quand même, n'est-ce pas, tacheté de certaines incompréhensions, de ces genres de choses. Mais si vous allez, n'est-ce pas, dans le profond même de la chose, parce que moi je crois que ces détails-là, c'est des petits détails. Non, sincèrement parlant. Frère. Parce que les frères musulmans veulent toujours nécessairement prendre des choses dans la Bible pour pouvoir contredire. À chaque instant, excusez-moi. Donc, on va terminer. J'ai dit, vous avez dit que Jésus-Christ a été crucifié. D'accord, c'est écrit. Non, on reconnaît, c'est écrit. J'ai été clair. Maintenant, je dis, lorsqu'il a été crucifié là, il avait comme le brigand avec lui. On a dit deux brigands. Vous-même, vous avez dit. Et je vous ai demandé, combien de brigands ont insulté Jésus? Vous avez dit c'est un brigand qui a insulté. On a lu vraiment dans Luc 23, 39 que c'est un brigand qui a insulté. Maintenant on vient lire dans Matthieu. Matthieu nous dit ce sont les deux qui ont insulté. Maintenant je vous demande question terre à terre. Est-ce que c'est un qui a insulté ou bien ce sont les deux qui ont insulté? On retient quoi? Pour dire c'est fini.
Maintenant, je crois que par rapport à ça, si le frère veut que ça fasse un autre débat. Eh oui, il n'y a pas de débat. Il faut répondre à ça. Pardon. Pardon. Oui, bien sûr. Parce que moi, je ne veux pas dire tout simplement que oui ou non. Si je viens vraiment crucifier là, il faut répondre à la question. C'est par rapport aux écrits. Donc, je crois. Non, attends. Je crois. L'essentiel aujourd'hui, c'était sur la crucifixion de Jésus. Et si les frères ici doivent vraiment être ça, je parle. Oui, mais laissez-moi. Non, je ne vais pas vous laisser. Je dis, est-ce que c'est un brigand qui a insulté ou bien c'est les deux brigands? C'est fini, il n'y a pas de réponse. Oui, voilà ce que déclare la Bible. Hein? Il y a Matthieu qui parle de 2, il y a, et je crois, Marc qui parle de 1. Luc, on retient quoi? Voilà, très bien. Ce qu'on doit retenir, c'est 1 bien c'est 2. Non. C'est ce que je veux, je te dis en même temps. C'est 1 ou bien sinon les deux. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est deux brigands qui ont été crucifiés avec lui? Je suis d'accord, c'est les deux qui ont été crucifiés. Mais combien on insulté? Quand on parle d'insultes, moi je ne pense pas que ça fasse partie d'un problème. C'est un qui a insulté ou bien ce sont les deux qui ont insulté? Ça là maintenant, là, ça va sauver en quoi? Non, ça nous sauve non? Non. On veut savoir non? Et on peut le dire, on veut savoir. Si vous voulez savoir, moi en tant que chrétien, je vais vous dire tout simplement que ça là, ça ne sauve pas. C'est pas grave, on veut savoir. Ça là, ça ne sauve pas. D'accord, merci. Maintenant c'est un qui a insulté, mais c'est les deux. Ça là, ça ne sauve pas. C'est un qui a insulté, mais c'est les deux. Je te dis ça là, ça ne sauve pas. C'est un qui a insulté, mais c'est les deux. Maintenant, moi je vais conclure. Non, il faut répondre d'abord. Ah non, parce que tu n'auras pas de réponse de ma part. Surat 4, verset 81 aussi. Surat 4, verset 157. Oui. Et à cause de leurs paroles. Et à cause de leurs paroles, frère Jonas, nous avons vraiment tué le Christ. Nous avons vraiment tué le Christ. Jésus, fils de Marie. Jésus, fils de Marie. Le messager d'Allah. Le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet, sont vraiment dans l'incertitude. Ils ne l'ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. Un brigand l'a insulté, deux brigands l'ont insulté. C'est ça le Coran dit. Voilà. Donc ici, frère Jonas, c'est pour te dire que si on a mis vraiment dans le thème là, c'est que c'est un gros solo qui est dedans. Oui. Parce que quoi? Si le truc est vraiment réalisé, Luc est là, Matthieu est là. Pourquoi je vais savoir? On dit maintenant, vous êtes des témoins. Venez témoigner. Quand tu vas à la justice, on dit, qui sont les témoins? Un témoin se l'a dit, bon, lui là, je l'ai vu ici à 8 h, l'autre dit non, je l'ai vu à 9 h. Mais le juge dit, mais faut-vous de moi? Quittez ici. Mais le juge va se baser sur quelqu'un pour dire ça. C'est que pour qu'il y a quelque chose qui ne croche pas. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, lui-même, il a reconnu que c'est des récits. Et il peut y avoir des problèmes. Mais s'il y a des problèmes, mais comment se fait-il qu'il n'y aura pas de problème sur même la constitution même? Il y a même problème sur ça. Il y a un problème. Parce que quoi? Même on ne sait même pas à quelle heure. C'est que la personne a été crucifiée. Exactement, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas combien de brigands ont insulté. On ne sait pas. On ne sait pas. Et il y a plusieurs. Contradictions même. Il y a plus, frère, il y a plus de 27 contradictions sur même cette crucifixion là. Et si vous voulez, chaque contradiction qu'on va prendre là, il ne peut pas répondre jusqu'à on va finir ici. Oui. Là, il n'a pas pu répondre. Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas. Verset premier. Oui. On va prendre sur le voile aussi, si on lui demande, le voile du temple s'est divisé avant ou bien après la mort de Jésus? Il ne peut pas. Vous connaissez? Il ne peut pas. Jean 20, verset 1. Il va donner un. Je préfère que ça fasse l'objet de notre débat. C'est normal. Parce que vous savez. Parce que c'est très important. Oui, vous savez pourquoi? Atterrissage. Une minute, pour finir. Vous savez pourquoi? Parce que quoi? Il n'y a pas encore conclu. Hein? Le livre de Deutéronome nous dit de ne jamais baser sa foi sur quelque chose qui est ambigu. Maintenant, c'est le truc qui est ambigu. Mais pourquoi tu fais le livre de Deutéronome? Mais tu dois expliquer le livre de Deutéronome. Parce que Jésus lui-même dit, pour tester un fer là, il faut au moins quoi? La déposition de 2 ou de 3 personnes. Jean 8, 17. Maintenant, on voit ici qu'il y a telle personne qui dit oui, il y a l'autre qui dit non, c'est faux. Mais on prend pour qui? On recette tout. S'il dit c'est un brigand qui a insulté, oui, je vais dire, Matthieu m'a dit. S'il dit c'est deux brigands qui ont insulté, oui, le gars m'a dit. Et vous savez pourquoi? C'est pourquoi je ne vais pas répondre. Voilà. Vous savez pourquoi on a pris ça? Parce que
minutes sur ça, s'il vous plaît. Luc 1.1 a dit quelque chose. Luc 1.1. C'est à cause de Luc 1.1 là. On a mis le mot vraiment dedans. Luc 1.1. Luc a dit quelque chose. Lis, vite. Luc 1.1 pour finir. Luc 1.1. Luc 1.1. Luc 1.1. Oui, vas-y, frère. Oui, vas-y. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Vas-y plus vite. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Oui, vas-y plus vite. Dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Oui. Il m'a aussi semblé bon. Voilà, donc voilà la partie. Luc dit, il m'a aussi semblé bon. Ce qui pourquoi quand Luc a examiné tout là, c'est pas tout qui est bon. Donc Luc dit, il m'a aussi semblé bon. Mais tu sais, tu comprends français. On parle français et on explique français. Il dit, il m'a aussi semblé bon. Atterrissage. Oui, une minute pour conclure rapidement. Merci beaucoup. Et je crois que ça a été un très bon débat. Mais je vais conclure en disant ceci. Les frères chrétiens, ne soyez jamais ébranlés. Ne soyez jamais ébranlés. Et les frères que nous avons en face, s'il vous plaît, c'est ce que je ne constate pas. J'aurais voulu que, franchement, comme je le dis d'habitude, la question de foi, c'est quelque chose de très important. Donc, j'aurais voulu que lorsque nous venons ici et nous vous parlons, une fois que vous êtes chez vous, prenez la Bible, prenez le Coran et lisons. Parce que je suis convaincu que si nous lisons, franchement parlant, tout le monde va commencer à être serein comme je le suis. Et pour conclure, je vais dire, il n'y a jamais de vie éternelle sans Jésus-Christ. Et il n'y en aura jamais. Shalom et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Merci beaucoup, le frère Jonas. Merci beaucoup. Donc, vous avez une minute pour conclure. Ok. Nous allons inviter le frère Jidas 5 minutes au plus pour l'échange rapidement. Ok, je rappelle que nous avons collecté 7600 pour l'achat des chaises. Oui. Donc, à la récompense, ceux qui ont participé, amen. Demain, Inch'Allah, nous serons à PK14, je crois que c'est Kokotomé, non? Oui, je vais donner voilà. Donc, il y a une conférence demain à Atopokodji, dans la vente de Wadjes. Oui. Donc, arrivé vers Plénitude, vous demandez la vente de Wadjes. Ce n'est plus loin de là. Oui. Dès que vous rentrez dans la vente, vous demandez juste la mosquée du quartier. Ils vont vous indiquer là, c'est sur le terrain là. Arrivez, je répète encore, arrivez devant Plénitude, demandez vent Wadjes. Plénitude, c'est une école. Donc, voilà. Donc vous demandez la vente de Wadjes. Quand vous rentrez dans la vente de Wadjes, vous demandez la mosquée du quartier. C'est juste devant la mosquée que cela se déroule. Salam alaikum. Okay, au cas où vous vous perdez, vous pouvez à 16h, à partir de 16h, au cas où vous vous perdez, vous pouvez appeler le 97 54 43 81. Je répète, 97 54 43 81. Quand on donne la bonne compréhension. Allons-y. Donc, frère Gildas, bonne arrivée. Vous allez bien. Micro pour le frère Gildas, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure quelle était votre préoccupation rapidement. Oui, c'était au niveau de Hébreux 5, verset 7. D'accord. Vous voulez qu'on relise, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, relisons rapidement. Allons-y. C'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté des cris, des larmes et des supplications à celui qui pouvait être sauvé de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. D'accord. Qu'est-ce que vous avez compris du verset, chef frère Gildas? Non, en fait, vous insistez sur le fait avant que Jésus priait réellement pour être sauvé. Donc, c'est ce que le texte a dit. C'est ce que le texte a dit. Mais je vais vous apprendre que le texte n'a pas dit ça. Donc, on reprend la lecture. Écoutez, hein. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver. C'est bon. À celui qui pouvait, il va terminer. Il a dit, non, ok. Celui qui pouvait le sauver de la mort. Okay. Voilà. À celui qui pouvait le... Ok. Allons-y. Donc, à celui qui pouvait le sauver
de la mort. Donc il priait pourquoi? Il priait à qui? Il priait Dieu. Et il disait à celui qui Oui. pouvait. Ça veut dire que la phrase dit Dieu peut le sauver de la mort. Voilà, c'est pourquoi il priait. C'est pourquoi il priait quoi? Exactement. Voilà. Je vais te donner un exemple très simple. Allons-y. Je vais à l'église, je veux prier. Ou bien, je peux aller à l'église prier pour que peut-être mon enfant et ma femme accouchent sans problème. Mais quelqu'un d'autre peut dire, celui-là, il est en train de prier pour celui qui peut le sauver de la mort. Parce que Dieu peut me sauver de la mort. Et Dieu me sauve de la mort. Est-ce que tu comprends un peu ma logique? Dieu peut me sauver de la mort. Dieu me sauve de la mort. Mais cela ne veut pas dire que je vais à l'église à cet instant pour prier, pour dire Dieu n'a qu'à me sauver de la mort. Je peux prier pour autre chose et quelqu'un d'autre peut interpréter en disant que Dieu peut me sauver de la mort. Maintenant ici Jésus priait pourquoi ici? C'est exactement. Il priait pourquoi? Dans le verset. Exactement, c'est ce que je te disais. Oui, il priait pourquoi quoi? Pourquoi il priait? Pourquoi il pleurait? Pourquoi il criait? Pourquoi il suppliait? Pourquoi? Exactement, c'est ce que mon frère t'avait répondu. Il priait pour la résurrection. Donc il priait pour sa résurrection. Pour sa résurrection. Je vais te dire, je t'explique un peu. Doucement, doucement, non doucement, je viens. Il faut montrer dans le verset là, ils n'ont pas de résurrection. Question. Ok. Dans le verset, ils n'ont pas parlé de résurrection. Ah, quoi? Tempo, s'il te plaît. D'accord, on vient. Regardez-moi s'il vous plaît. On calme. Ok. On parle du verset ou bien on parle de nos désirs? On parle du verset ou bien on parle de nos fantasmes? Nous parlons du verset. Du verset, non? Qui a rapport, qui a rapport à ce que nous tous nous vivons. D'accord. D'accord. Dans le verset, c'est du verset on parle, non? Oui. Est-ce que dans le verset, il y a le mot résurrection dedans? Non, il n'y a pas de mot résurrection. On laisse ça, on est d'accord. Ok. Maintenant, quel mot est utilisé dans le verset? La mort. La mort, non? Oui. Donc il priait pourquoi? Exactement, c'est ce que je te dis. Il peut prier pour autre chose. Non, il n'y a pas dit pour autre chose. Dans le verset là. Jésus, il priait. Le verset n'a pas dit Jésus priait pour la mort, pour être sauvé de la mort. Attends, le verset n'a jamais dit ça. Attendez, on va le verset a dit à celui qui pouvait le sauver de la mort. Allons-y. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Il priait, il présentait les prières à celui qui peut le sauver de la mort. Exactement. Donc il priait pourquoi? S'il te plaît. Allons-y. Il priait à celui qui pouvait le sauver de la mort. Voilà. De la même manière pour dire, il priait à Dieu. Voilà, je suis d'accord. Maintenant, il priait à la pourquoi? Pour mourir ou bien pour que Dieu le sauve de la mort. Exactement, le verset n'a pas précisé ça. Ouais, vous êtes le verset n'a pas précisé. Le verset de la mort avec quoi? Le verset n'a pas dit, excusez-moi, écoutez-moi. Sauver de la mort, là, veut dire quoi dans le texte? Frère, sauver de la mort, là, veut dire quoi dans le texte? Sauver de la mort. Faut lire, écouter. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Ça veut dire quoi? Excuse-moi. Le mot pouvait là, ça veut dire quoi? Celui et pouvait, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est Dieu seul qui a la capacité de le sauver. De la mort. Voilà, oui. Donc c'était il priait pourquoi? Exactement. Le verset n'a pas dit qu'il priait pour la mort. Voilà, le verset a dit. D'accord, c'est bon. Attends. Frère, attends. D'accord? Voilà. S'il vous plaît, excusez-moi. S'il vous plaît, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, frère Judas, je dis, on calme. On dirait que là, c'est pourtant que vous avez fait, vous ne voulez pas admettre. Mais mettez l'intelligence au moins. Ou bien, on dit le verset dit, et il a dit de prier à celui qui pouvait le sauver de la mort. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire pour dire que ce n'est pas ça? Il n'y a pas moyen. Maintenant, je vous demande, Matthieu 27, 50, d'accord? Lorsque Jésus était à la croix, selon vous là, écoutez bien ma question. Et Luc 23, 45. On dit le voile du temps s'est divisé en deux. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut parler de micro. Oui. Vous êtes d'accord que le voile du temps s'est divisé en deux, non? Oui. Du haut jusqu'en bas. Oui. Je demande, à quel moment? Est-ce que le voile là s'est divisé avant la mort de Jésus ou bien après la mort de Jésus? Question simple. Si vous ne connaissez pas, vous dites je ne connais pas. Je ne connais pas. Merci beaucoup. Excusez-moi, je veux ajouter. Je ne suis pas là pour ça. Je suis venu pour un autre verset. Et le verset c'est Hébreux 5, verset 100. On parle de la crucifixion. Exactement. C'est un verset de la crucifixion. Voilà. Okay. Donc, lisez le verset. Lisons le verset. Jésus poussa de grands cris et rendit l'âme. Voilà, allons-y. Et voici le voile du temple se déchira. C'est quel passage? Matthieu 27, 51. Donc, selon Matthieu, il faut reprendre, pardon. Et voici le voile du temple se déchira en deux.
Oui. Depuis le haut jusqu'en bas. Oui. La terre trembla. À quel moment? À quel moment? Jésus poussa de nouveau un grand cri. On dit Jésus a poussé un grand cri. C'est qu'il est encore en vie. Oui. Et rendit l'esprit. Et maintenant Jésus a rendu l'esprit, c'est-à-dire il est mort. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Donc c'est après que Jésus soit mort que le voile s'est divisé en deux. On est d'accord? Oui. Ça c'est Matthieu. Donc selon Matthieu, le voile s'est divisé quand? Après la mort de Jésus. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Allons-y maintenant. Luc 23, verset 45 à 46. Luc 23, 46. Le soleil s'obscurcit. Oui. S'obscurcit. Oui. Et le voile du temple se déchira par milieu. Oui. Jésus s'écria d'une voix forte. On dit, le soleil s'obscurcit. Oui. Et le voile du temple se divisa en deux. Donc ici, le voile s'est bien divisé. Oui. Qu'est-ce qui a suivi? Jésus s'écria d'une voix forte. Ah, Jésus a crié après la division du voile. C'est que dit, le voile s'est divisé et Jésus n'était pas encore mort. Oui. Continue. Père, je remets mon esprit en tes mains. Allons-y. En disant ces paroles, oui, il expira. Donc, ici, le voile s'est divisé avant ou bien après la mort de Jésus? Avant. Avant. Donc, selon Luc, le voile s'est divisé avant. Oui. Selon Matthieu, le voile s'est divisé après. Je demande aux frères Judas, Kassongo, te dit, le voile là, ça s'est divisé avant ou bien ça s'est divisé après? Question. Le voile s'est divisé après la mort de Jésus. Donc, avant là, c'est faux, non? C'est faux. Avant là, c'est faux. Non, je viens. Oui, qui va expliquer? Je viens. Donc, avant, après. Donc, le voile, quand vous dites le voile s'est divisé avant, vous allez c'est faux, hein? Regardez mon frère. Vous allez dire c'est faux, hein? Donc, vous ne croyez pas en ça. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Exactement. Donc, vous ne croyez pas en ça. Il ne croit pas. Donc, ce que je dis, vous ne croyez pas à la parole de la Bible, à la parole de Dieu. Je crois très bien à la parole de Dieu. Donc, vous croyez que c'est avant alors? Après. Donc, avant là, c'est faux? Non. Donc, vous ne croyez pas? Je t'explique. Non, avant de m'expliquer, je viens. Avant de m'expliquer, est-ce que vous croyez que c'est avant? C'est avant. Donc, ce n'est pas après? Non, après, bien sûr. Après. Non, excuse-moi. On reprend. Oui. Je disais toujours, le voile s'est déchiré après la mort de Jésus-Christ. Donc, avant là, c'est faux? Avant là, c'est faux. Donc, il y a du faux dans la Bible? Non. Ah, mais c'est dans la Bible, on a lu. Ok, oui, mais il y a explication. Oui, quoi? Oui, mais il y a explication. Donc, il y a du faux dans la Bible? Oui, ou bien? Attends, on va répondre d'abord. Il y a du faux dans la Bible? Il n'y a jamais eu du faux dans la Bible. Donc, je veux dire, c'est avant alors? Donc, c'est avant alors? Après. Donc, avant là, c'est faux? Non. Parce qu'il y a explication. Non, est-ce qu'avant est faux, mais avant est vrai? Ce que tu me demandes, je réponds à ça. Et depuis, je suis en train de répondre à ça. Tu m'as dit, tu me demandes, si le voile s'est déchiré après la mort de Jésus-Christ ou avant la mort de Jésus-Christ. Et je t'ai dit après la mort de Jésus-Christ. En calme. Vous avez dit c'est après la mort de Jésus-Christ. Donc je dis le verset qui a dit que c'est avant là, donc c'est faux, non? Et je dis, ce verset là est bien vrai. Donc doucement. Donc le verset est vrai. Le verset est vrai. Donc le verset qui dit avant là c'est vrai. Le verset qui dit avant est vrai, le verset qui dit après est vrai. Parce qu'il y a explication. Donc avant là c'est après. Allez-y. D'accord, expliquez. Vas-y, allons-y, expliquez. Ok. Je vais vous expliquer. Vous allez le soulever par terre avec moi. Je vais vous expliquer quelque chose. Au fait, quand nous parlons de la mort, vous pensez que c'est juste le corps, la chair, il est. Ce que je dis, peut-être, je vais juste poser une question à mon frère. Je lui demanderai, est-ce que là où il est présent d'abord, est-ce qu'il est seulement corps ou il est corps, esprit et âme? Frère, ici on a dit, après que le voile s'est déchiré en deux, Jésus expira. Point. C'est qu'il a rendu l'âme. Dans l'autre côté, on a dit, c'est que Jésus a rendu l'âme, il a crié, il a rendu l'âme, et puis maintenant, c'est que le voile s'est déchiré en deux. Ici, on parle de l'âme qui est rendue. C'est que moi, je prends l'âme qui est rendue des deux côtés. Je préfère laisser les Ah, c'est normal. Écoutez, n'importe quelle explication que je vais donner,
Samedi prochain, 20h-22h. Samedi prochain, 20h-22h. Sur le thème de le sommet de l'humanité là. D'accord. Samedi prochain, 20h-22h. C'est vrai, j'y danse. Donc portez-vous bien. Dernier message va conclure. Ok, merci beaucoup. Takbir. Souma Takbir. Les chrétiens, praise the Lord. Ok. Merci. Normalement, nous devons recevoir notre papa, mais vu le temps, nous présentons nos excuses à papa que nous allons refaire le programme avec papa pour notre thème. Inch'Allah, parce que même si on le reçoit maintenant, il va avoir le temps de bien développer ce qu'il a à développer. Donc nous présentons nos excuses à papa. Oui. Mais prochainement, nous allons faire le programme avec papa pour notre thème. Oui. Donc merci beaucoup d'avoir assisté au rappel d'aujourd'hui. J'espère que les gens ont été profitables pour chacun de vous. Donc chers frères et sœurs, nous vous invitons demain, Inch'Allah, pour notre conférence. Nous avons une conférence à Kokotome demain. Oui, et cette conférence, vous ne serez jamais déçus, chers frères et sœurs. Venez massivement pour assister à cette conférence. Ok. Donc, nous allons attester la kalmatiare. Ashhadu. Ashhadu. La ilaha illallah. Ashhadu. Anna Muhammadan Rasulullah. Samedi prochain, 20h-22h. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. DDR Bénin.